Ceci est sans doute l'objet high-tech le plus attendu de la rentrée. C'est la Galaxy Gear de Samsung, une montre connectée qui arrive en ce moment dans les magasins. Est-elle vraiment utile? À quoi sert-elle? Va-t-elle révolutionner la façon dont on téléphone? La réponse en images. Premier constat, si vous craquez pour la Galaxy Gear, vous ne passerez pas inaperçu. La montre de Samsung est un modèle XXL, elle est un peu lourde au poignet, mais rien de grave, elle n'est pas désagréable à porter. En revanche, elle se voit de loin, donc attendez-vous à ce qu'on vous interpelle pour savoir à quoi elle sert. Alors justement, à quoi elle sert? À donner l'heure, bien sûr, ça c'est pas nouveau. On peut aussi prendre des photos et de toutes petites vidéos, 10 secondes maximum. La montre sert aussi à lire ses SMS, à connaître la météo, son agenda de la journée, à compter le nombre de pas que l'on fait. Au total, elle peut embarquer 10 petites applications à la fois et on peut changer d'application à volonté. Le plus bluffant, mais pas forcément le plus pratique, ce sont les fonctions vocales. Quel temps fait-il à Nice? En plus de l'écran tactile, on peut piloter la Galaxy Gear à la voix, comme les agents secrets dans les films, ou comme le Siri d'Apple sur téléphone. Voici la météo pour Nice, Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, il y a du soleil et quelques nuages. Avec aussi les mêmes limites, parce qu'elle ne comprend pas toujours ce qu'on dit. Le micro et le haut-parleur peuvent aussi servir à téléphoner, mais là encore, pas question de le faire incognito, car la montre diffuse le son uniquement par son petit haut-parleur ici. Appel, les échos. Les échos, bonjour. Oui, salut, c'était juste pour faire un essai. Merci d'avoir répondu, Yann. Et à plus tard. Je t'en prie. Ciao. Plus tard. À l'usage, j'ai pas trouvé la Galaxy Gear très pratique. Son principal problème, c'est qu'elle a besoin d'être à côté d'un smartphone pour fonctionner. C'est la même chose avec la smartwatch de Sony, qui était sortie il y a déjà 1 an. Ce genre d'appareil ne marche que dans une dizaine de mètres autour du téléphone. Si on s'éloigne, on se retrouve avec une montre toute bête qui sert à donner l'heure, mais pas plus. Le problème, c'est que donc elle fait grosso modo ce que fait un smartphone, et en plus elle le fait plutôt moins bien. Exemple avec les mails. Quand vous recevez les mails, la montre vous alerte, mais si vous voulez les lire ou y répondre, il faut rallumer le téléphone. L'autre problème de la montre, c'est son prix. Elle coûte 300 €, auquel il faut ajouter impérativement 750 € car elle ne marche qu'avec le dernier téléphone de Samsung, celui-ci, le Galaxy Note S3. Résultat, 300 plus 750, on est à plus de 1000 €. À mon avis, c'est un peu cher payé pour ressembler à un agent secret.